Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier update du mois de mars. Je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter mes 3 premières lectures de mars, à savoir le tome 4 de The Mortal Instrument, le tome 3 de Wild Season et J'étais là de Gail Forman. Soulignons que c'est le seul dont je dis le nom de l'auteur, mais c'est pas grave. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, notamment de The Mortal Instrument, le tome 4. Donc il s'agit de la Cité des Anges déchus. Ah mais décidément il est dur à dire ce titre. La Cité des Anges déchus, ouais, voilà, qui est donc le 4ème tome de la saga que j'avais déjà lu. Donc au début je pensais que j'aurais pas grand chose à te dire, un peu comme avec les 3 premiers tomes où j'ai eu trop de mal à faire une vidéo, à faire des chroniques. Mais c'est au final celui dont j'ai le plus à dire, peut-être parce qu'en fait ma relecture a mis en lumière des choses que je n'avais pas forcément vues ou je n'avais pas voulu voir la première fois que je l'avais lu. Alors tout de suite, hein, j'adore ce tome. Ce n'est pas mon préféré, au contraire c'est celui que j'aime le moins. Mais j'adore ce tome quand même, je lui ai accordé une très bonne note, vous verrez ça dans le bilan lecture à la fin du mois ou plutôt en milieu de mois prochain. Mais j'adore ce tome. Voilà, il faut le savoir, je l'adore. Mais pour moi, c'est quand même le moins bon de la saga. Je m'explique. À la base, il n'y a que 3 tomes qui auraient dû sortir. Donc la trilogie de base, à la base, elle n'aurait pas dû avoir de suite. Ce 4ème tome, le 5ème et le 6ème viennent d'une demande de l'éditeur. Après voilà, il y a une histoire tout autour, mais j'en parlerai plus dans la saga du mois, puisque je ferai une saga du mois à ce sujet. Pas tout de suite, mais voilà, je le ferai. Et du coup, si lors de ma première lecture j'étais trop contente de retrouver les personnages pour le voir vraiment, je trouve que le côté un peu rattaché du coup de ce tome-ci, on le ressent vraiment. Pour moi, il y a vraiment un moment, tout le début, il y a un espèce de battement où on est en train de se dire ouais mais non. Ouais mais on vient de quitter une super trilogie et là on repart alors qu'on s'était pas prévu, ça se sent vraiment à la fin du tome 3 qu'on a la fin en fait, que voilà, il y a rien derrière. Et le fait d'avoir une suite, ben ça perturbe un peu justement tout ce qu'on pourrait en penser. Moi je sais que ouais en fait ça m'a un peu pas gênée, mais le fait de lire la trilogie, d'attaquer aussitôt le tome 4, je me suis dit ouais mais il y avait une vraie fin et là tu nous rouvres un truc, on sait pas où ça nous mène quoi. C'est un peu ça le gros problème. Donc je pense qu'en fait le tome 4 a vraiment le mauvais rôle parce qu'il est obligé de faire le battement entre une première trilogie qui est classée très haut et un truc on sait pas où ça va nous mener. Voilà. Après ceci dit, très vite on est prise dans le jeu. Enfin moi honnêtement je me suis complètement laissée prendre au truc, comme la première fois de toute façon. J'ai eu un peu de mal à lire le début, après ce 6 mois j'étais pas trop dedans, j'avais d'autres lectures en cours, j'avais d'autres choses à faire tout simplement. Donc j'ai eu un petit moment de battement au début, et à partir du moment où j'étais vraiment bien dans l'histoire, la deuxième moitié je me la suis enfilée très rapidement. Tout simplement parce qu'il y a un nouvel arc qui se dessine qui est vraiment très intéressant, et je pense que l'auteur peut faire vraiment des choses pas mal. Pour l'instant j'ai lu un quart du tome 5, et honnêtement je peux le dire, le tome 5 est génial aussi. Le tome 5 reprend vraiment aussitôt après le tome 4 et on a vraiment voilà, une lignée qui se poursuit, qui est vraiment sympa. Donc si on oublie le côté rattaché que moi je sens personnellement, je trouve que on suit vraiment bien on a une nouvelle intrigue qui se dessine qui est vraiment intéressante. Et je demande vraiment à voir ce que ça va donner sur le long terme. Voilà, pour l'instant je suis pleine de questions. Voilà, déjà parce que l'intrigue du tome 5 est enfin voilà, pour l'instant ça me met je suis en mode mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est bon, c'est positif, c'est très bien. Pour l'instant le tome 5 il s'inscrit dans la lignée des 3 premiers tomes, hein, ça c'est clair. Mais pour revenir sur le tome 4, bah c'est vrai que lui il fait un peu la jonction entre les deux. Et du coup pour ça je pense qu'il a un peu le mauvais rôle. Et je sais que tout le monde le dit que c'est le moins bon le tome 4. Et c'est vrai que en fait le truc c'est qu'il faut relancer la flamme après une saga qui était géniale, dont on a vu un début, une fin, et là il faut repartir en fait, on se dit ouais non mais en fait je vous ai pas dit, c'est pas fini quoi. C'est un peu comme, je sais pas, moi j'ai pas d'exemple avec un film où il y a une fin et en fait il y a une suite derrière quoi qui va sortir et qui est complètement bidon parce que bah voilà, ça fait un peu ça, on l'attend un peu comme le numéro 2 d'un mauvais film d'horreur, enfin voilà, le film que personne n'attend mais qui sort quand même parce qu'on a envie de faire du fric. Et je pense que c'est ça le gros problème, c'est qu'on a vraiment cette sensation d'un éditeur qui a réclamé ça parce que la saga avait marché, qui avait envie de faire du pognon. Je suis peut-être très mauvaise langue, hein, mais pour moi, de toute façon, déjà, on ne réécrit pas une suite à un truc qui est terminé si on n'a pas envie de faire du pognon. Voilà, hein, et si ça n'a pas marché. Donc pour moi, il y a forcément ce petit truc qui se dessine, et le problème, c'est que ça se ressent un peu dans ce tome 4, que bah voilà, on essaye de le rattacher à quelque chose qui est terminé, donc c'est compliqué au début.
Mais l'auteur a bien trouvé la manière de le faire, et malgré tout c'est un très bon tome, donc je vous conseille quand même de poursuivre la saga, hein. Ne vous arrêtez pas au tome 3, hein, poursuivez, surtout que les tomes 5 et 6 sont paraît-il géniaux. Je peux pas vous dire pour l'instant, mais dans les médias, moi j'aime beaucoup le tome 5. Donc je m'arrête maintenant avec ce tome là, hein. J'essaye de minimiser ce que je pourrais en dire. Voilà, il se passe des choses pas mal, on ressent... si en fait faut que je continue. On ressent également le côté rattaché par le fait qu'on a des références très pointues aux origines, qu'on n'avait pas dans les 3 premiers tomes, puisque les origines ont dû être écrites entre temps, ou en tout cas travaillées entre temps. Je sais plus exactement, je vais pas dire de bêtises, mais du coup on a vraiment des références très pointues. Avant il y avait plusieurs choses où en fait on pouvait les connecter à ce qui se passe dans les origines, mais sans référence précise, que là on a des noms en fait qui apparaissent. Du coup voilà. Et en plus de ça, un autre petit élément qui diffère de la première trilogie, c'est que maintenant on ne suit plus vraiment Clary en fait. C'est beaucoup basé sur Simon, on suit un peu Jace, on suit Isabelle, on suit Alec, on suit un peu tout le monde en fait, tout simplement. Et même si c'était déjà le cas dans les 3 premiers tomes, c'était quand même vraiment centré sur Clary, puisque ça restait l'héroïne, et là dans le tome 4, et dans les suites d'ailleurs, ce n'est pas la même chose. Et bon, moi personnellement ça me dérange pas, j'aime beaucoup les autres personnages, donc au contraire, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a des fois où on aimerait plus revoir Clary, et moi ça m'a un petit peu dérangé des fois. Après ceci dit, c'est plus parce que j'adore Clary et que je trouve qu'on la voit moins et c'est un peu dommage, mais voilà. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment la fin, j'arrête de parler de celui-ci, hein. Je prends directement Wild Season, le tome 3, Dark Wild Night de Christina Loren, et on va enchaîner avec celui-ci. Donc Dark Wild Night, c'est le tome 3 d'une saga de New Adult. Et donc Wild Season, qu'est-ce que ça raconte? C'est tout simplement 3 amis qui, pour fêter leur diplôme dans le tome 1, donc sont allés à Vegas, et qui ont tout simplement qui se sont mariés avec 3 mecs rencontrés un peu au hasard, 3 amis également, qui eux se retrouvaient pour un week-end ensemble à Vegas quoi. Donc c'est sympa, hein, c'est très sympa, ils se marient etc. Et du coup dans chaque tome on suit un couple, et du coup là c'était le 3e couple, Lola et Oliver. J'attendais beaucoup ce roman déjà par question matérielle, parce qu'on attend en fait la sortie des poches. J'ai une copine qui achète les poches, du coup après elle les lit et elle me les donne. Donc déjà j'attendais le livre en lui-même parce que j'avais envie de lire la suite. Mais en plus de ça c'est un couple que j'attendais beaucoup pour la simple et bonne raison que c'est celui qu'on voit le plus se former au fur et à mesure. Pas dans le tome 1 plus que ça, parce que c'est vrai que le tome 1 c'est le tout début quand on démarre avec le mariage à Vegas et tout ça. Mais surtout parce que dans le tome 2 on voit un peu les prémices de ce couple se dessiner. On voit vraiment Lola et Oliver en fait ils deviennent amis tout simplement petit à petit, et ils sont vraiment très amis quand le tome 3 démarre, mais ils ont chacun des sentiments l'un pour l'autre, et du coup c'était vraiment très intéressant. C'est un couple très doux, très tendre, voilà. J'ai beaucoup aimé rien qu'amicalement parlant en fait, à chaque fois qu'ils se décrivent l'un l'autre, c'est avec les mots tendrement et doucement. Voilà, Oliver il sourit tendrement, il lui parle doucement, il est très doux avec elle, il sait comment la manier parce que Lola est compliquée à manier. Enfin bref, j'ai adoré tout simplement ce 3e tome. Enfin de toute façon j'ai adoré toute la saga. Je pense que c'est un peu... Enfin de toute façon c'est les seuls auteurs de New Adult que je lis encore. Voilà, les autres j'ai un peu abandonné, mais elle je suis assez régulièrement. Et je dois dire que Wild Season est très bien construit. J'aime le fait qu'on passe d'un couple à l'autre à chaque fois, mais c'était déjà le cas dans Beautiful. Mais j'aime beaucoup surtout le fait qu'on a vraiment cette bande d'amis qu'on suit vraiment puisqu'ils habitent dans la même ville. On a énormément de références aux autres couples, aux autres tomes, etc. Ça se répond, c'est très intéressant. Et là, le couple en l'occurrence, moi il m'a beaucoup plu. Après, je peux pas dire que c'est mon préféré. En fait, autant dans Beautiful, j'ai un couple préféré, autant dans Wild Season, je n'en ai pas. Je me sens très proche de Lola et Oliver pour la simple et bonne raison que l'un possède une librairie, l'autre voit son comics publié et adapté en film, et que c'est un peu des rêves ultimes de ma vie ces deux-là, enfin ce qu'ils font dans leur vie, donc voilà, du coup je me sens proche d'eux pour ça. Mais je peux pas non plus dire que c'est mon tome préféré parce que j'ai adoré la relation entre Arlo et Finn, j'ai adoré Ansel et Mia, enfin voilà quoi. Bref, j'ai adoré quoi. Je ne peux donc que vous conseiller cette saga, et ce tome là est vraiment cool. Je suis pressée de voir ce que va donner le tome 4, je ne sais plus exactement qui ça concerne le tome 4. Je sais à peu près les autres couples qu'il va y avoir, mais je sais pas qui ça concerne. Enfin, j'ai dû échanger les deux, je ne sais plus. Mais toujours est-il que je ne peux que vous conseiller ce roman, parce qu'il est génial. Je vais maintenant vous parler de J'étais là de Gail Forman, donc qui est un roman que j'ai beaucoup aimé. Tout simplement parce que déjà j'adore l'auteur, donc sa plume, moi j'adore. Enfin, voilà, j'ai lu 2-3 livres d'elle, et j'adore, tout simplement. Je trouve qu'elle a une façon très belle de dire des choses très dures parfois.
Et là en effet il est question du suicide, de la dépression, de tout ça, et j'ai trouvé qu'elle adoptait un très bon point de vue. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle présentait les choses, dont elle amenait les choses, elle le dit avec une simplicité folle et avec les bons mots tout simplement. Il est question donc dans cette histoire de Cody, une jeune fille qui va apprendre par le biais d'un mail le suicide de sa meilleure amie. Elle va avoir beaucoup de mal à s'en remettre et elle va se retrouver un petit peu obligée au début de se mêler un peu de tout ça, et petit à petit elle va remonter le fil pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de sa meilleure amie et pourquoi elle en est arrivée là. Elle va faire des découvertes assez tristes en fait au final, mais c'est un roman en fait, au début elle n'est pas du tout prête de faire son deuil et petit à petit elle va le faire en en découvrant plus sur son amie, en découvrant plus sur sa vie à la fac, puisque elles étaient séparées par plusieurs kilomètres parce que l'une était à la fac et l'autre était restée dans sa ville de base parce qu'elle n'avait pas l'argent pour y aller, donc Cody. Et voilà, elle va découvrir un peu ce qu'était la vie de Meg loin d'elle. C'est un très bon roman, honnêtement je vous le conseille vivement, déjà parce que je pense que le suicide il faut en parler, la dépression il faut en parler, c'est le genre de thème dont il faut parler. Voilà, il faut parler pour pouvoir aller contre ça, mais aussi pour pouvoir mieux comprendre quand on a des gens autour de nous qui passent à l'acte ou qui veulent y passer. Je pense que c'est important d'aborder ce genre de thème, comme c'était vous parler de ça, où je disais que c'était important d'en parler parce que le harcèlement, le viol et toutes ces conneries, c'est important d'en parler. Et ben le suicide c'est pareil, ça fait partie des choses dont il faut parler. Et je trouve ça bien de le faire par le thème de la lecture tout simplement. Donc pour moi c'est un roman à lire. En plus de ça, il est bien écrit, le personnage de Cody est très intéressant, elle a vraiment ce côté un peu, la nana un peu ratée j'ai envie de dire, mais c'est super méchant mais c'est un peu le cas. Voilà, elle vit avec sa mère qui a toujours voulu qu'elle l'appelle par son prénom et non pas maman, elle n'a jamais connu son père, elle idéalise un peu d'ailleurs la figure paternelle, ce qui est un peu normal. Pour elle, sa famille c'était la famille de Meg tout simplement parce que eux, on a vraiment deux exemples complètement différents. On a Cody qui vit avec sa mère mais avec qui on peut pas dire qu'il y a un lien mère-fille réel, et de l'autre côté on avait Meg qui elle avait ses deux parents, son frère, son chien, sa petite maison, qui a eu sa bourse pour aller à la fac, Cody qui reste coincé dans sa ville pourrie, qu'on a ras-le-bol de cette ville mais qui n'a pas le choix de toute façon que de s'y retrouver parce que de toute façon elle n'a pas l'argent pour aller à la fac, elle n'a pas de bourse, elle n'a rien. Et en fait au final ce n'est pas celle qui n'a rien qui va se suicider, c'est l'autre. Et ce parallèle d'ailleurs c'est la mère de Cody qui à un moment le fait. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant à soulever parce qu'on a vraiment ce côté, en fait oui c'est pas forcément la vie qu'on a qui va nous pousser à nous suicider en fait. Parce que Meg en soi elle a quand même une vie relativement... elle a pas une vie malheureuse, elle a une vie plutôt cool en soi. Et à côté de ça on a Cody qui elle c'est tout l'inverse, elle ne connaît même pas son père, elle a une mère qui est pas forcément toujours une mère. Enfin voilà. Du coup, ce personnage de Cody, moi, il m'a énormément touchée, il m'a énormément plu, j'ai trouvé qu'il était très bien construit, on y croit à cette jeune fille qui cherche à savoir la vérité sur ce qui s'est passé dans la tête de sa meilleure amie, on y croit à son deuil, parce que pour moi, il fait réel, et voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé également le personnage de Ben McAllister, qu'on va suivre aussi avec Cody. J'ai aimé les colocataires de... J'ai aimé les colocataires de Meg que petit à petit Cody va rencontrer. J'ai aimé la mère de Cody, peu importe ce qu'on en dit. J'ai aimé les parents de Meg, peu importe ce qu'on en dit aussi. Voilà, j'ai vraiment aimé ce bouquin, j'ai aimé ces personnages, j'ai aimé le fil conducteur qu'on va suivre tout au long. J'ai aimé la façon dont on avait les révélations petit à petit sur le passé de Meg. J'ai aimé tout ce qu'on découvrait parce que je trouve que c'est très vrai et que ça sonne vraiment très très bien. En bref, j'ai adoré ce roman tout simplement, il n'y a rien qu'on pourrait en jeter. Enfin, pour moi, il n'y a rien à acheter. Voilà, et voilà, et je vous le conseille, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais continuer à dire j'ai aimé ça, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça, j'ai aimé la couleur de mon string. C'était bizarre ça. Bref, j'ai aimé, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et je vais m'arrêter là. Donc ces trois lectures comme vous avez pu le voir c'était c'est complètement des genres différents d'ailleurs hein, parce que je suis passée du young adulte au new adulte et au drame, voilà, mais c'est trois livres que je vous conseille vivement de lire, notamment le J'étais là, je le répète, lisez-le. Et voilà, je vous retrouve bientôt pour le deuxième update du mois de mars parce que j'avoue que j'avance assez rapidement dans mes lectures ce mois-ci. J'espère battre mon record de 6 que je garde ces derniers temps. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me partager vos lectures et vos avis sur les livres que je vous ai présentés si vous les avez lus.